Bonjour. Donc après la fresque conférence que j'ai eu la chance de faire il y a quelques mois sur la meilleure prise en compte du facteur humain pour augmenter l'impact de la fresque du climat et accélérer son déploiement, je vais vous proposer une autre petite vidéo, beaucoup plus courte cette fois-ci, sur comment rendre la transition désirable, une proposition d'un nouveau récit. Donc c'est quoi le contexte? C'est qu'en fait, au cours des différents ateliers que j'ai pu faire, une question, est souvent revenue, c'était notamment dans la phase diagnostique de la fresque. Finalement, comment rendre, désirable, cette transition? Puisqu'on a l'impression qu'on parle systématiquement de dire, «C'est moins de ci, moins de ça» et donc ce que j'avais proposé aux participants à cet atelier, c'était que je leur propose à la fin de l'atelier, un petit récit, de 5 minutes, avec un petit, raisonnement pour montrer que finalement on pouvait, changer le regard sur cette transition. Donc je vais vous faire un petit déroulé en ça sera un peu plus long que ce que je leur avais fait parce que j'ai ajouté quelques petits éléments. Donc d'abord la première étape, c'est basé sur la psychologie du travail. Donc moi j'ai appris en psychologie du travail que finalement un même effort, ça peut soit être source de souffrance, soit source de plaisir, selon un facteur bien particulier. Heu et donc c'est quoi ce facteur? C'est, en fait, justement en regardant un peu les efforts qui sont source de souffrance, on peut comprendre en creux, quel est ce facteur. Donc, il y a 2 exemples bien connus. Le premier c'est le mythe de Sisyphe. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, cette personne qui est condamnée à dans ce mythe, grec, qui est condamné à rouler une pierre, au sommet d'une montagne et tous les matins, il est obligé de recommencer. Et l'autre, c'est les bullshit jobs, dit également, job à la con. Donc ça a été, mis en lumière par un anthropologue, hem, David Graeber en 2013 par un article, puis dans un livre en 2019. Et le point commun entre les 2, c'est que finalement, tant, Sisyphe que les personnes qui occupent des jobs à la con, donc job à la con, il différencie de job de merde. Un job de merde, c'est un job qui socialement n'est pas valorisé, alors qu'un job à la con, comme pour, la tâche de Sisyphe, c'est un job qui est inutile et qui, du coup, engendre chez la personne qui l'occupe un sentiment d'absurdité. Et donc, du coup, en creux, on peut comprendre que finalement, ce qui fait qu'un effort, un même effort va être source de souffrance ou de plaisir, c'est est-ce qu'il a du sens ou pas? Et donc, c'est pareil pour la transition, c'est la question finalement du sens. Pourquoi est-ce que c'est si important? C'est notamment un Viktor Frankl, qui s'est rendu compte, donc il a été dans les camps de concentration et il s'est rendu compte que la question du sens était une question vitale, puisqu'en fait, il s'est rendu compte que ceux qui survivaient le plus dans les camps de concentration, c'était pas ceux qui avaient finalement la physiologie la plus robuste en rentrant dans les camps, mais c'est vraiment ceux qui avaient une raison de vivre, entre guillemets. Et il donne un exemple assez frappant. C'est une personne qui rentre dans les camps, qui a une vision et qui se voit finalement passer Noël en famille le 24 décembre 44. Et en fait, le 24 décembre 44, il est encore dans un camp. Et le 25, au matin, il est retrouvé mort. Et donc, c'est pour ça que notamment, Viktor Frankl qui a développé un courant qui s'appelle la logothérapie, la thérapie par le sens, dit que ouais, finalement, celui qui a un pourquoi peut endurer n'importe quel comment. Donc, le lien avec notre sujet, c'est vraiment que finalement, quand quelqu'un parle d'écologie punitive, ce qu'on peut comprendre en creux, c'est que pour lui, finalement, ça n'a aucun sens. Euh, donc, voilà, vraiment, à cette première étape, ce qu'on peut dire, c'est finalement la transition peut être source de souffrance ou de plaisir selon qu'elle a du sens ou pas pour ceux qui la réalisent. L'étape 2, c'est basé sur la plus grande étude sur le bonheur, faite par des chercheurs à Harvard, qui ont suivi des gens entre les années 40 et les années 2000. Finalement, ils ont vu qu'il y avait un meilleur facteur qui permettait de prédire avec le plus de certitude si quelqu'un avait une vie réussie ou pas. Et ce facteur-là, c'est la qualité des relations sociales. Ce n'est pas le nombre, mais c'est vraiment la qualité. Euh, et donc moi, dans le cadre de mon atelier, ça a été d'autant plus frappant que je commence toujours mes ateliers par un petit brise-glace où je leur demande quel est votre dernier très bon moment. Et dans les très bons moments qu'il m'avait partagés, c'était par exemple, l'anniversaire de ma fille, le verre que j'ai pris avec mes collègues, la balade que j'ai fait en forêt avec des amis. Et donc je leur dis: «Regardez, la preuve que c'est vraiment un facteur, finalement de bonheur, la qualité des relations sociales, c'est que c'est ce que vous m'avez partagé, c'est ce que vous nous avez partagé en début d'atelier». Et donc je leur dis: «Pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la transition?» C'est que précisément améliorer la qualité des relations sociales, ça exerce une faible pression sur les limites planétaires. On peut ainsi considérer qu'une fois qu'on a répondu à nos besoins fondamentaux, se nourrir, se loger, etc., finalement, on pourrait très bien imaginer du coup une société dans laquelle
L'intention, notre boussole commune, ce serait d'améliorer ses relations sociales. Et donc ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire avec peu d'infrastructures, une fois qu'on a répondu à nos besoins fondamentaux. L'étape 3, c'est basé notamment sur Hartmut Rosa, un sociologue et anthropologue, et qui parle finalement de cette question du manque de temps. Donc moi, la question que je leur pose, c'est est-ce que vous avez l'impression de manquer de temps? Et précisément, comme il y a un certain nombre de sociologues, notamment Hartmut Rosa, qui montrent qu'on est dans des sociétés, du fait de l'accélération, en fait, il y a un paradoxe, c'est qu'on en fait toujours plus, mais qu'on a toujours plus l'impression de manquer de temps. Donc quand je leur ai posé cette question-là, je savais déjà quelle allait être leur réponse, donc ils m'ont dit oui. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est que finalement, la transition, ce n'est pas forcément moins, mais c'est surtout une question de substitution. On peut ainsi imaginer que là où aujourd'hui, par exemple, ils passent beaucoup de temps dans les bouchons, on pourrait imaginer que demain, ils puissent passer plus de temps à faire finalement ce qu'ils ont partagé en guise de pépites. Et donc, finalement, en conclusion, l'idée, c'était de dire la transition, ça peut permettre, paradoxalement, de manière un peu provocante, de dire que votre vie peut ressembler davantage à peut permettre que votre vie ressemble davantage à vos vacances, puisque finalement, ce qu'ils m'ont partagé en guise de pépites, c'est souvent ce qu'on fait sur notre temps, entre guillemets, libre, donc les vacances, les jours fériés, les week-ends, les soirées. Et pourquoi je sais que c'est un argument décisif de parler des vacances, c'est que, de par mes activités d'accompagnement à la transition professionnelle, je sais qu'il y a 7 personnes sur 10 qui sont désengagées au travail. Donc en gros, la norme sociale aujourd'hui, c'est d'être désengagé au travail, et il n'y en a que 2 sur 10 qui sont très désengagés. Donc comme c'est la norme, en fait, finalement, on ne voit plus que les personnes très désengagées. Et donc finalement, comme il y a fait une écrasante majorité des gens qui vivent aujourd'hui pour les vacances, finalement, dire que la transition peut permettre que votre vie ressemble davantage à vos vacances, c'est une manière assez finalement désirable de parler de la transition. Donc, désolé pour la petite faute, cette personne, il manque un S. Donc, si vous souhaitez mieux appréhender le facteur humain dans la transition, je vous invite à participer à la fresque des nouveaux récits. Donc, c'est un atelier où finalement on aborde un peu ces questions-là, donc plus sur le facteur humain dans cette transition et moins sur le facteur technique ou technologique. Je vous souhaite une très bonne continuation et puis au plaisir.